Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Réveillez-vous Vincent. Il s'appelle Dimitri. Oh là là. Vous nous parlez ce matin du combat désespéré, Vincent, des Kurdes de Syrie, ceux qui ont combattu Daesh aux côtés des Occidentaux. Le nouveau régime syrien est en train de reprendre le contrôle de leur fief et l'Occident les a abandonnés. Alors, il n'y a pas de Kurdistan, mais il y a une quarantaine de millions de Kurdes éparpillés au Moyen-Orient, plusieurs pays, plusieurs langues, mais un même mot et qui revient souvent dans leur bouche, Josh. Josh, c'est un traître. C'est par la trahison que les Kurdes d'Irak, d'Iran, de Turquie, de Syrie et de la diaspora expliquent tout leur malheur. Celui qui les a privés de nation à la chute de l'Empire ottoman et celui qui est en train d'enterrer leur mini-république en Syrie. Ce dernier malheur, ce Josh, s'appelle Donald Trump. À chaque chose, malheur est bon. Les Kurdes ont profité de la guerre civile en Syrie pour mettre en place une administration autonome. Le Rojava, c'est le nord et le nord-est, à la frontière de la Turquie. C'est aussi un projet politique, une sorte de communisme agraire inspiré par le leader suprême du PKK, Öcalan, qui est dans son île prison depuis le début du millénaire. Sur le papier, le projet a de quoi séduire: démocratie locale, laïcité, égalité homme-femme, écologie. Et d'ailleurs, quelques centaines d'Européens ont rejoint les Peshmerga. Ils avaient surtout de bonnes raisons, car ils avaient un ennemi commun. Oui, parce que les Kurdes ont été pendant 15 ans les maîtres de leur destin au Rojava, mais ils ont surtout été les alliés de la coalition internationale contre Daesh. Pas des supplétifs, les seuls combattants au sol quand les Américains, les Français, les Européens faisaient la guerre à 10 000 pieds, bombardant les cibles que leur désignaient justement les Peshmerga. Alors entre 2014 et 2019, ils ont mené des batailles interminables et sanglantes contre les djihadistes. On se souvient de Kobané, sa résistance héroïque. Les fous de Dieu s'y sont cassés les dents, c'est leur première défaite. Et puis aussi de la prise de Raqqa, ou de la chute de Raqqa, la capitale de l'État islamique. Ce sont les faits d'armes des forces démocratiques syriennes, les FDS. Les Kurdes ont vaincu Daesh. Et ils ont ensuite gardé les camps où les djihadistes étaient prisonniers et ceux où s'entassent aussi leurs familles. Et tout ça vient de s'effondrer. L'armée syrienne qui obéit à Ahmed al-Shara, l'ancien dirigeant d'Al-Qaïda devenu président par intérim, l'armée a chassé les Kurdes de la ville d'Alep. Puis elle a repris les provinces de Deir ez-Zor et de Raqqa. Et les Kurdes sont aujourd'hui retranchés dans leur dernier fief à Saqqez. Il est assiégé et le régime de Damas leur donne 4 jours pour se soumettre. Ils ont tout perdu donc, leur autonomie, leur pétrole, leurs alliés des tribus arabes qui les ont laissés tomber et surtout leurs protecteurs occidentaux. Et qu'en est-il de leurs prisonniers, les fameux djihadistes ? Alors 15 000 Syriens, 10 000 étrangers, l'armée de réserve de l'État islamique, une pépinière d'égorgeurs. Il y a les anciens combattants détenus dans 7 prisons et puis les familles dans 2 camps dont les Kurdes ont déjà abandonné la garde. Dans son discours décousu hier pour le premier anniversaire de son mandat, Donald Trump a indiqué que les Américains avaient retrouvé des djihadistes qui venaient de s'évader. Il a aussi parlé d'Al-Shara, le président syrien qu'il avait eu la veille au téléphone, un dur, avec un CV assez brutal. Mais vous ne pouvez pas mettre là un enfant de cœur pour faire le boulot. Alors le boulot, c'est quoi ? Eh bien, c'est de garder la Syrie sous contrôle avec son pétrole et ses frontières. L'ancien terroriste a promis à l'Américain de garantir en prime le droit des Kurdes. D'anciens djihadistes vont donc prendre le contrôle des prisons où sont enfermés les djihadistes. Ça a convaincu Donald Trump. Il n'est pas sûr que ça suffise à nous rassurer. Nous ne sommes séparés de la Syrie que par la Méditerranée. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Ça, c'est un dossier qu'il va falloir aussi surveiller. On compte sur vous, Vincent Hervouette. Ah non, vous avez Davos, vous avez Trump tous les jours, vous avez de quoi parler. Justement. D'autres choses que des vrais dangers qui nous menacent. Le Groenland, c'est beaucoup moins glaçant, évidemment, que beaucoup la moins situation des glamour. Kurdes. Ouais, ça c'est vrai. Merci beaucoup, Vincent Hervouette. Ainsi va le monde. 8h moins le quart.